Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du Franc Jeu Podcast et cette semaine je reçois Rosalie Côté qui est une adjointe virtuelle, c'est comme une collègue de travail à distance, elle aide surtout les entrepreneurs RH à se positionner dans leur domaine grâce aux médias sociaux, fait que c'est vraiment comme le mot en anglais dit une helper, une aidante quotidienne pour plusieurs mandats RH, donc on a discuté ensemble de son domaine, comment elle est arrivée là, ça s'est passé super vite, comme quoi on peut toujours se projeter dans le temps, dans 1 an, 2 ans, mais on sait jamais dans 1 an comment ça va se passer, puis on l'a bien vu avec la pandémie, personne n'aurait prévu ça, puis dans 1 an, on le sait pas plus, puis dans 2, etc., etc. On tend vers une direction, mais on peut pas savoir ce qui se passe, puis c'est vraiment une belle histoire que celle de Rosalie qui cherchait un petit peu son chemin et l'a retrouvé un petit peu là-dedans, et qui a pris confiance aussi en elle en faisant ce métier-là. Fait que je gâcherai pas les punchs, je vais vous laisser écouter l'épisode, et nous, en fait, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, puis n'hésitez pas à me proposer des personnes pour les épisodes, j'apprécie toujours ça, puis merci de votre support la gang d'écouter, là, les gens m'écrivent souvent en privé pour les commentaires, et j'apprécie beaucoup. Fait que sur ce, passez un bel épisode la gang. Bonne écoute! Des bons souvenirs. Doux souvenirs. Ouais. Mais non, c'est ça, avec avec ça bat, Oui. puis là, je touche du bois, là, quelque chose. Je vais toucher du bois, ça c'est du vrai. Okay. C'est du vrai bois, ouais, moi j'en ai ici. On va toucher du bois, ça va pas rebugger. Touche quelque chose. Ben ouais, c'est ça, avec sa coupe, ouais. On discutait qu'au final, ce que je dis, c'est ce que tu fais là, c'est pas facile. Parce que je veux dire, il y a tellement de compétition, tout ça, que faut que tu sortes du lot, etc. Puis que ce soit beaucoup par la personnalité de la personne, la façon qu'elle apporte son contenu, les couleurs, le service, le référencement. Je pense que des services comme ça, c'est vraiment le bouche à oreille. Mais en fait, comme on disait, c'est je pense que ce qui est talent pour les gens, c'est la stabilité financière puis le stress de se lancer là-dedans. Toi comment t'as géré tout ça, là? Ça a dû te trotter dans la tête, là. Je peux le dire parce que moi, j'étais à mon compte, puis les citations entre les deux, évidemment, j'ai trouvé une autre voix qui me plaisait. Mais c'était surtout ça, le dire Shiba, mais je le sais pas, tu sais. Ouais. Ben, je pense que il y a deux choses là-dedans. Il y a la partie où t'es vraiment... Si t'as peur d'en manquer, ça se peut que t'en manques. Il y a le mindset de se dire... Moi, je sais pas, j'ai suivi une formation où vraiment, là, ça nous a tellement donné confiance en nous, puis je sortais de là en me disant, j'ai pas peur que ça fonctionne pas. Je sais que ça va fonctionner, je sais juste pas quand est-ce que ça va fonctionner. Fait que, tu sais, ça a vraiment été ce genre de mindset-là de me donner confiance. Puis, l'autre partie, c'est que il y a des filles qui le faisaient du jour au lendemain. Là, je dis des filles parce que, tu sais, j'ai fait ce processus-là avec plein d'autres personnes qui passaient par la même place que moi. J'ai décidé de me faire accompagner. Mais il y a des filles qui décidaient du jour au lendemain, qui lâchaient leur emploi puis qui commençaient à faire ça. Mais moi, je n'étais pas capable de faire ça. Premièrement, parce que j'ai acheté une maison. Il fallait que je garde mon emploi. Puis, deuxièmement, financièrement, ça me faisait trop peur. Fait que j'ai décidé d'y aller graduellement. Puis là, éventuellement, ben quand on a eu la maison, ça s'est fait en même temps parce que ça a été vraiment plus vite que je pensais. Là. C'était une chance, là, d'un certain sens. Là. Mais tu sais, présentement, je suis capable de vivre de mes services tout de suite. Fait que c'est vraiment le fun. Là. Ça, c'est cool. C'est sûr que c'est plus relaxant de ça, mais c'était quoi exactement la formation l'accompagnement que tu as suivi, ça ressemble à quoi? Puis c'est cool, en fait, là, c'est comme de dire aux gens là, toutes les montagnes que vous voyez. Le but, c'est pas de vendre du rêve, là. Je veux dire, il faut que tu y mettes du tien, mais le but, c'est juste de dire tu peux, la demande, il y en a, faut juste après ça que tu t'alignes tes flux, puis ça va marcher, mais ça, tu contrôles pas ça quand. Exactement. Ben oui, c'est ça, exactement. Puis moi, le fait que je me sois fait accompagner justement par une fille qui avait déjà été adjointe virtuelle, fait que c'est vraiment ça, elle se spécialise auprès des adjointes virtuelles. Puis
on avait à chaque semaine des rencontres de groupe, puis tu sais, on allait poser des questions à des clients, puis on devient tellement... L'accompagnement fait en sorte qu'on devient vraiment niché. Fait que moi, je me suis nichée auprès des professionnels en ressources humaines parce que j'ai une expérience en ressources humaines. Puis j'ai des compétences en communication. Fait que moi, c'est ça mon intérêt. C'est là-dessus que je veux faire. Fait que, étant donné là, que j'avais décidé que c'était là que j'allais me nicher, ben, je suis allée faire des rencontres avec des clients. Puis là, le bouche à oreille, c'est ça qui faisait en sorte que ça s'est développé aussi bien, je pense. Parce que en étant hyper niché, tu deviens l'expert dans cet endroit-là, puis il y a un besoin pour ça. C'est sûr que si on était 50 à offrir la même affaire, il faudrait que tu trouves une façon de te différencier, mais moi, je me différenciais tellement des autres par ce que j'offrais comme service, puis par mon expérience, puis avec qui je travaille. Fait que, tu sais, moi, présentement, là, mes clients, la plupart, c'est des professionnels en ressources humaines. Ça doit être le fun aussi. Vous pouvez, après ça, là, vous êtes un peu connu par ça, puis que vous êtes capable de, de, de vous référencer parce que c'est comme, OK, parfait, je vois ce que tu me dis, je peux t'aider, mais il y a quelqu'un, je pense, qui est plus performant là-dedans ou qui a plus d'expérience ou des choses. Puis c'est aussi, ton but, c'est pas de faire non plus trop d'à côté. Tu veux être flexible, mais tu veux pas faire trop d'à côté pour finalement être pris pas nécessairement avec les contrats que tu veux, là. Oui, exactement. Ben, c'est ça. C'est exactement ça. Moi, je voulais pas commencer à travailler puis à faire de la comptabilité. J'haïs ça, faire de la comptabilité. Mais il y a des filles qui aiment ça. Fait que pour ce genre de tâches-là, ben, va chercher quelqu'un qui aime ça puis que ça la fait triper. Fait que c'est vraiment, c'est ça qui est le fun. Puis moi, là, maintenant, je connais des filles qui font ça. Fait que si un mandat m'intéresse plus ou moins ou que je vois que c'est peut-être un domaine avec lequel je suis moins à l'aise, par exemple, tu sais, il y a des filles qui vont vraiment dans la spiritualité, mais moi, je connais pas ça, mais il y a des clients qui travaillent dans ce domaine-là, ben, qu'ils peuvent travailler avec une adjointe qui va embarquer puis qui va vraiment avoir des connaissances là-dedans. Fait que c'est ça qui fait toute la différence. Puis là, vu que j'en connais plein, ben, on peut se référer entre nous, puis selon notre expertise, ben, on se donne des mandats de cette façon-là. Tu sais, hier, cette semaine, je parlais avec c'est pas une adjointe, mais elle, c'est vraiment une traductrice. Elle se spécialise avec les professionnels en ressources humaines. C'est comme, ben, on est tellement complémentaires. Moi, je fais pas de traduction, mais on peut travailler ensemble. Puis, si jamais mes clients, ils cherchent quelqu'un pour traduire, ben, je vais donner son nom, c'est sûr et certain. Fait que, en ayant un beau réseau comme ça, là, ça changeait tout, là. C'est ça, en termes de réseau de contexte, c'est ça qui est le fun. Puis je pense que les gens, quand tu te fais aider ou tu te fais référer, tu as envie d'aider puis de référer aussi. Fait que je pense que c'est juste comme l'effet boule de neige là, qui se crée de ce côté-là. Puis, j'avais peur, moi, de me sentir en compétition avec les autres filles avec qui j'allais, parce que je suis quand même une personne, tu sais, je veux réussir, là, fait que j'avais peur de me sentir, tu sais, de me comparer avec les autres puis de trouver que je suis pas assez avancée ou de trouver, ah, elle est meilleure que moi, pourquoi? Puis ça n'a jamais été le cas parce qu'on est tellement différentes puis on fait tellement des affaires différentes puis il y a de la place en masse pour tout le monde tant qu'on trouve notre place. T'sais, si tu offres tous les services puis tu travailles avec tout le monde, mais dans le fond, tu travailles avec personne. Non, c'est ça. C'est vraiment de te spécialiser. Là. Puis jamais je me suis sentie en compétition, fait que ça fait du bien. C'est ça qui est le fun, là. Puis, tu sais, la société d'aujourd'hui, toutes les métiers, il y a tellement de spécialisation, fait que je trouve ça intéressant que tu apportes le point. Je m'en doutais, mais autant que ça, peut-être pas, là, que, tu sais, il y ait autant de spécificité. Puis moi, je vois comme deux choses. De un, on le sait, toi et moi, que ce qui est le plus important, c'est la relation avec le client. Fait qu'évidemment, si toi, il y a un sujet qui te rejoint moins, ça veut pas dire que la personne, son projet est mauvais ou qui mérite pas d'être travaillé, mais c'est juste, tu sais que tu sens que la connexion sera pas nécessairement parfaite, mais comme avec cette personne-là, je sens que tu vas t'entendre avec les méthodes de travail. Je pense que c'est ça, puis c'est aussi bon pour toi que le client de faire ça, là, de dire hey, cette personne-là, bon conseil, elle a des contacts, fait que ça va peut-être être elle, mais elle va peut-être te diriger vers quelqu'un de bien. Puis ce que j'aime aussi avec ce que tu proposes et que ton cercle propose, c'est vraiment comme un service à la carte, en fait, un peu pour les entreprises. Fait que j'ai besoin de ça, bon, mais moi, évidemment, si la personne l'offre, là, moi, j'ai besoin de 2 heures de comptabilité par semaine. OK, parfait, telle personne prend tellement d'heures, j'ai besoin de 3 heures de rédaction de médias sociaux, etc. Ça, je trouve ça super cool. Ouais, puis
comment que je le vois, c'est que pour chaque entrepreneur qui a un besoin particulier, ben, il y a une adjointe. C'est tellement diversifié les adjointes, là. Je pense que souvent les gens ne savent pas c'est quoi, mais justement parce que ça l'est diversifié. Il y a des adjoints qui font de la comptabilité, il y en a qui font de la rédaction, de la gestion de médias sociaux, il y en a qui vont faire vraiment de la gestion d'agenda, il y en a qui vont faire du service client, mais, qui vont répondre aux courriels, qui vont prendre des rendez-vous, qui vont répondre au téléphone, tu sais. Mais moi, je fais pas ça, là. Fait que, dépendamment de ce que toi, tu as à déléguer, puis que tu aimes peut-être moins faire, parce que si tu cherches à déléguer quelque chose, parce que probablement que premièrement, tu te sens peut-être pas compétent, que tu as l'impression que tu perds ton temps avec ça, ou il peut y avoir plein de raisons pour le faire, mais il y a quelqu'un qui va aimer ça, puis elle va triper à faire, puis ça fait en sorte que ton service il va être 100% meilleur, puis que tu vas avoir beaucoup plus de résultats si la personne elle aime ça. Là. Mm-hmm. Je trouve ça cool. Oui, totalement. Puis ça me faisait penser, trouves-tu que par les adjointes virtuelles, évidemment, là, c'est un virage vers les réseaux sociaux puis l'Internet, mais trouves-tu que parce que en fait, adjointe, mettons, on va dire le nom péjoratif avant que je vois, c'est comme secrétaire ou adjoint à administratif, etc. Adjoint ou adjointe, parce que il y a gars et filles dans ces domaines-là. Trouves-tu que justement le fait de prendre comme toute la grosse job qui faisait que oui, il y a certaines parties que t'aimes, d'autres parties que t'aimes pas, puis le fait que tout le monde se spécialise et se factorise dans ça augmente un peu, ça va raviver parce que là, je sais pas depuis combien de temps ça se fait, mais moi, mettons, c'est plus avec toi que j'en ai entendu parler. T'as-tu l'impression que ça augmente un peu la réputation de ce poste-là, souvent, qui a tendance à faire, qui a tendance à être un job de semaine ou un job en attendant, si tu veux? Ouais, ben c'est sûr que oui. Puis tu sais, je trouve tellement que justement le mot adjointe, ça a une réputation plate. Là. Tu sais, souvent, puis il y a aussi des stéréotypes plates. Mais les filles, mettons, que je connais qui font ça, là, tu sais, c'est des badass, là, tu sais, c'est des filles là, qui ont décidé de travailler à leur compte, puis sont déterminées, sont travaillantes, ils se forment, ils travaillent fort pour être où est-ce qu'ils sont. Fait que justement, tu sais, oui, ça casse un petit peu ce stéréotype-là, puis je trouve ça le fun, je trouve qu'on en a besoin, mais autant en entreprise, parce que en entreprise, il y en a des adjointes qui font tellement beaucoup, puis un travail tellement nécessaire qu'il faut que ça soit plus reconnu. Tu sais, il y a des adjointes là qui travaillent au gouvernement, qui ont des maîtrises, puis qui sont hot, là. Ils sont vraiment hot, ils gèrent là, tellement, là. Fait que, tu sais, puis ils ont le titre adjointe. C'est sûr que leur titre, il doit faire 2 pieds de long parce qu'ils sont au gouvernement, mais ils ont quand même le titre adjointe. Puis faut pas s'arrêter au titre d'adjointe, là. Puis faut pas voir ça comme un entre-deux, là. Fait que... Mais oui, j'espère que le phénomène des adjointes virtuelles va essayer de faire progresser le stéréotype qu'on a, là. Moi, je pense que c'est sûr que oui. Puis c'est juste que je trouve que c'est un peu trop ancré dans la société. Puis je veux dire, si je suis honnête envers moi-même, je n'ai pas de jugement là-dessus, mais évidemment que, mettons, j'ai déjà cherché des emplois, puis évidemment, c'est des emplois quand même qu'il y en a plusieurs à plusieurs endroits. Dès que tu vois ça sortir, je pense que tu as déjà une opinion négative de ça. Puis moi-même, je peux le dire, là, mais je le sais que après ça, en réfléchissant, mais je trouve ça plate que le fait que je sois tellement conditionné à ça fait que le premier réflexe que tu as, c'est d'avoir ce réflexe-là, mais après ça, moi, je le sais pertinemment, tu sais, sans ces personnes-là, ça fonctionne pas. Tu sais, adjoint, pour moi, c'est le bras droit, là, puis enlève-moi mon bras droit. Puis des fois, le bras droit puis le bras gauche, là. Je suis pas tant fonctionnel, là, si tu m'enlèves mon bras droit, puis je trouve ça tellement important. Puis en fait, tout le monde est important. Là, on parle de cet emploi-là, mais moi, de la personne qui accueille le client, qui est le premier visage du client jusqu'à un directeur général d'une entreprise, tout le monde est important là-dedans parce que tout le monde nourrit un peu l'entreprise, tout ça. Fait que moi, je suis sûr que ça va changer, mais je trouve ça plate que dans la société, ben ce côté-là, de voir ça comme négatif après ma barre, de voir ça comme peut-être un sous-métier, comme quelqu'un qui dirait un concierge. Mais excuse-moi, mais s'il n'y a pas de concierge, là,
Et tabarouette, la ville va être sale sur un temps assez rapidement. Fait que, tu sais, tous les emplois sont importants, bénévoles, etc. Tu sais, moi, souvent, en tout cas, dans mon travail ou même ça, souvent, je remercie les gens parce que tu le sais pas, là, mais si toi, t'es pas là, ça existe pas. Un peu comme les groupes de musique, c'est comme, ben, s'il y a pas de fans, ben, nous autres, on était un band de garage, là, tu sais. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ben non, exactement. Tu sais, puis là, je vais faire une comparaison que j'ai vécue ce matin. Moi, en fait, ce matin, je suis allée me faire vacciner. Puis la machine, je sais pas si c'est allé, là, mais la machine là, que c'est là, d'aller au centre de foire, puis comme tout le monde a un petit rôle, tu sais, que ce soit la madame qui me donne un papier qui me dit mets ça sur ta chaise pour qu'on la désinfecte après. Mais c'est parce que ça va tellement vite puis ça roule tellement mieux parce que justement, tout le monde a sa place puis son rôle. Puis moi, je suis rentrée là, il était 10 heures, puis je suis sortie de là. J'étais dans mon auto, en fait, à 10h22, parce que ça roulait bien, mais tout le monde était à sa place, puis tout le monde faisait bien sa job. Tout le monde était de bonne humeur, puis tout le monde était important. Fait que, non, je trouvais ça, j'avais juste des bons mots à dire. Là. Ça va faire très épisode de COVID, là, mais non. Ben non, moi, en mais tout cas, je ça veux m'a dire, vraiment on est surpris. encore là-dedans, puis je veux dire, reste quand même que ça va avoir des impacts, même si le virus n'est plus là, d'un côté sociétal, là, ça va avoir des impacts. Là, ça, j'en parlais avec des gens, puis je disais, as-tu l'impression que le fossé qui s'est créé personnellement ou professionnellement avec des gens va rester après? Puis moi, d'un certain sens, j'ai tendance à dire que oui, parce que ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Là, tu sais, mettons, oui, il y a des amis, je pense que tu vas revoir, puis ça va, tu sais, mettons, vous vous êtes pas vus parce que je ne sais pas, là, la personne est immunosupprimée ou elle a des enfants, puis tout ça, fait que tu sais, le reste était là, mais vous parlez quand même souvent. Mais quelqu'un qui s'est comme éloigné, je suis pas sûr que quand tout va recommencer, vous allez peut-être repartir exactement où vous en étiez. J'ai l'impression que ça s'est comme éloigné, puis il va falloir revenir. J'ai l'impression aussi qu'il y a une fréquence de relations qui va disparaître Il pour va peut-être, certaines ouais, personnes. c'est ça. Mais je pense aussi que d'un autre sens, ben, ça a permis, je pense, aux gens de se concentrer un peu plus sur eux-mêmes. Fait que peut-être après ça, d'être plus ouvert aux gens. Je ne sais pas comment tu vois ça, toi, personnellement. Mais mon Dieu, mais c'est parce que moi, ma vie, elle a changé du bout au bout, là, depuis mars 2020, là. Moi, en mars 2020, je travaillais aux ressources humaines dans une compagnie. Puis là, après ça, j'ai fait un switch vers adjointe dans un bureau. Puis là, je travaille à mon compte, tu sais. Fait comme, j'ai tellement l'impression que ma vie, elle a, tu sais, j'étais en appartement, là, j'ai ma maison, tout ça s'est passé en dedans d'un an. Puis beaucoup de réalisations par rapport avec moi-même, beaucoup de réalisations par rapport avec ce que je veux, par rapport à mon entourage. Fait que c'est sûr qu'il y a des choses qui vont avoir changé. Oui, à cause de la COVID, mais aussi à cause de tout le cheminement que j'ai fait. Je pense qu'on a toutes fait des réalisations, je veux pas, envers ce qu'on veut comme vie. Les gens qui sont proches, ben, ils sont restés proches, mais ceux qui sont peut-être un petit peu moins proches, puis que tu te rends compte que ça te manque pas tant que ça, ben, ça se peut que ça s'éloigne un petit peu plus. Ouais, exact. C'est normal. Là. C'est cool. Ouais, c'est ça, c'est normal. Puis je trouve ça cool que tu dises la photo que tu as prise la photo mentale de mars 2020 la photo mentale de, mettons, là, quelques mois plus tard, mai 2021, c'est pas pareil. Fait que c'est fou de se dire. Moi, c'est ça, à chaque année, je me dis, un an, il se passe tellement de choses, puis tu le sais jamais, t'as comme l'impression de le savoir, mais tu le sais pas, là. Fait qu'imagine, dans une vie, c'est fou. Mais, ce que je trouve cool là-dessus, c'est de se dire, comme tu disais, là, on a fait beaucoup de réalisations, tout ça. Mais souvent, dans la vie, on dit souvent, c'est quand il t'arrive quelque chose de difficile ou tu vis une pause, mais une pause, des fois, ça peut durer une semaine comme ça peut durer 4 semaines ou plus. C'est là que tu vois c'est qui tes vrais amis, ceux qui sont disponibles, etc. Mais là, tout le monde a vécu une pause en même temps. Fait que j'ai vraiment l'impression que ça a permis de faire un tri vraiment réel sur une longue période. Puis pas plus genre ben, je sais pas, j'ai vécu une mauvaise passe, peut-être personne, je m'attendais à ce que je sois là, mais là, finalement, en dessous de l'histoire, tu sais que cette personne-là, elle aussi vivait quelque chose ou malheureusement, elle était pas disponible, etc. Fait que c'est pas un manque de vouloir, mais c'est un fait. Mais là, 12 mois, 16 mois, je pense que ça a permis de faire vraiment un bel état de la situation. Puis je pense que les gens vont être plus heureux après, en tout cas plus en ligne avec ce
ce qu'ils veulent être dans le Ce futur. qu'ils veulent, exactement. Ouais, avec leur rythme. C'est parce que c'est sûr que tout le monde, en ayant passé un moment plus difficile, ils vont avoir fait des réalisations sur ce qu'ils veulent. T'sais, moi, là, j'ai tellement hâte de voir du monde, là, puis je réalise que j'ai tout le temps été quelqu'un qui était vraiment overloadé les fins de semaine. Là. Je voyais tout le temps du monde, là, mais là, j'ai hâte de pouvoir faire ça. Mais je le sais, ça sera peut-être pas avec les mêmes personnes qu'avant. Probablement qu'il va y en avoir d'autres que je vais revoir, mais tu sais. En tout cas, je trouve ça le fun, là. Puis je vois la lumière qui s'en vient aussi, là, de pouvoir commencer à avoir du monde. Fait que ça fait du bien. Mm-hmm. Ouais, ça En touchant c'est. du bois. Ouais. Ouais, ça c'est partagé. Euh, Ben écoute, on a déjà commencé, là. Je sais pas si tu avais remarqué, là, Rosalie. Rosalie Côté, adjointe virtuelle. Mm-hmm. Je voulais que tu t'en as parlé un petit peu, mais je voulais que tu me parles de un peu de ton parcours, là. En fait, tu peux parler de ce que tu veux, là. Si tu as envie de partir de l'enfance vers l'histoire complète, j'ai pas de problème avec ça. Mais sinon, tu plus dire ce qui t'a mené jusqu'à ce poste-là, qu'est-ce qu'il a fait, là? Parce Ouais. que je pense pas, en fait, quand tu avais 12 ans, tu as fait, je vais devenir adjointe virtuelle. Pas du tout, pas du tout. Même que tu m'aurais dit fois, voilà un an, je l'aurais pas cru non plus. En fait, moi, j'ai toujours senti que je voulais travailler à mon compte, d'avoir une certaine indépendance. Sauf que je pensais que ça appartenait je sais pas pourquoi, là. Quand on parle de croyances limitantes, là, ben ça, c'en était une grosse, là. Je pensais que c'était réservé à, comme à des consultants ou des gens qui avaient 10-15 ans d'expérience puis qui étaient vraiment comme rendus des experts dans Mm-hmm. leur domaine. Puis je pensais pas que pour moi, c'était quelque chose qui était réalisable en ce moment. Mais je savais qu'un jour, j'allais travailler à tous les jours à côté de mon chien qui dort à côté de moi. Tu sais, pour moi, c'était le life goal. Là. Puis j'ai été à l'école, j'ai fait un bac en administration des affaires, en profil management, en sachant pas trop, comme plusieurs personnes, j'imagine. Là, je suis sûre que je suis pas la seule, mais en sachant pas trop qu'est-ce que j'allais faire après ça. Puis en sortant de l'école, j'ai dit ah ben les managements, c'est proche des ressources humaines, je vais aller faire des ressources humaines. Fait que là, tu sais, je fais des ressources humaines pendant 3 ans pour après ça faire une grosse dépression. Puis j'ai arrêté de travailler pendant quelques mois. Puis là, quand je suis retournée au travail, j'ai réalisé que j'aimais pas ça, les ressources humaines. Fait que, tu sais, oui, ma dépression, ça a été lié beaucoup au domaine dans lequel je travaillais, mais ça a été lié à plein d'autres affaires aussi. J'avais tout le temps la pédale dans le fond. Fait que là, j'ai appris plusieurs choses sur moi là-dedans. Puis en retournant, en travaillant en ressources humaines, puis en réalisant que j'aimais pas ça pour plusieurs raisons. Tu sais, moi, j'ai tellement du respect pour les gens qui travaillent en ressources humaines parce que c'est pas positif tout le temps les ressources humaines. Tu sais, souvent quand ça va pas bien, tu vas parler avec les RH ou les RH font les terminaisons d'emploi. Ça m'est déjà arrivé de rentrer dans une salle de dîner puis le monde arrêtait de parler parce que j'étais la RH. Tu sais, puis c'est ça. C'est sûr que je trouvais ça lourd par moment. Puis quand que j'ai eu à faire des abolitions de poste puis que je dormais pas pendant 2 semaines avant parce que j'aime pas ça, faire de la peine aux gens ou j'aime pas. J'avais l'impression de leur couper de leur vie. Mais tu sais, quelqu'un que ça fait 10 ans qui est là, c'est beaucoup là, de lui dire écoute, dans 4 semaines, tu travailleras plus chez nous. Fait que je trouvais ça dur, puis ce que les gens me disaient, c'était tu vas t'habituer à ça en ressources humaines, tu vas te faire une coquille, Puis je me disais, OK, mais est-ce que c'est le genre de vie que je veux vivre? Puis la réponse était claire, là, je voulais pas vivre ça, je voulais pas m'habituer à ça, je voulais pas me faire cette coquille-là, parce que je trouve que c'est quand même beau d'avoir une certaine, un côté émotif, puis un côté près des gens que tu veux les aider, puis tu veux pas, en tout cas, tu veux pas, je trouvais ça dur, puis je voulais comme respecter cette partie-là de moi. Fait que j'ai décidé que j'allais plus travailler en ressources humaines, puis là, ça a été comme le fond. Là. Je savais pas qu'est-ce que j'allais faire de ma vie. J'avais étudié, j'avais fait un bac, qu'est-ce que je vais faire. Fait que j'étais allée travailler comme adjointe. Fait que là, tu sais, quand on parlait tantôt de retomber adjointe, peut-être dans ma perception à ce moment-là, je réalisais pas à quel point c'était important des adjointes administratives. Fait que j'ai été travailler là pendant quelques mois, puis j'ai réalisé que j'avais beaucoup un intérêt pour les médias sociaux. Puis j'ai appris pendant que je travaillais là que ça existait des adjointes virtuelles. Je savais pas que ça existait vraiment avant ça. Fait que j'ai fait des recherches
pour finalement tomber sur une formation qui aidait les adjointes à se lancer en affaires. C'était aussi pour les adjointes qui étaient déjà en affaires, là, mais moi, dans mon cas, mon besoin il était là. Fait que je me suis fait accompagner, je me suis dit, OK, je m'engage, tu sais, je veux pas, c'était des sous, j'ai dit, je mets cet argent-là, je me donne le coup de pied, puis je le fais. Fait que quelques mois plus tard, ben, j'avais déjà mes premiers clients, puis ça m'en est venu à ce que je donne ma démission à mon emploi comme adjointe pour vraiment travailler à mon compte. Fait que ça, en gros, c'est ça le cheminement. C'est cool, puis je trouve ça intéressant, comme tu l'as dit tantôt, là. Évidemment, il s'est passé des choses. Évidemment, quand on a des épreuves, c'est là qu'on réalise des choses. Ou en fait, c'est là qu'on prend le temps de prendre un pas de recul. Ce qui, je pense, s'est passé en 2020 pour tout le monde de comme ralentir. Puis j'ai beaucoup l'impression que les gens vont vouloir ralentir plus souvent. Puis aussi prendre des pas de recul plus souvent. Parce que je pense que quand tu le fais pas souvent comme n'importe quoi, tu t'habitues pas. Puis là, je pense que les gens l'ont tellement fait souvent que je pense que ça va être plus facile de faire hey là, je suis heureux, etc., tout ça. Puis j'ai trouvé ça intéressant que tu as dit, en retombant adjointe, j'avais peut-être le feeling de faire un pas en arrière. Mais au final, ça a juste été le pas qui t'a propulsé vers l'avant. Mais oui, puis pour l'instant, honnêtement, tu sais, c'était pas un pas vers l'arrière parce que à la minute où j'ai arrêté de travailler dans mon poste en ressources humaines, j'ai jamais regardé en arrière. J'ai jamais voulu retourner vers ça ou senti que j'avais fait une erreur ou vraiment là ça a été la bonne décision pour moi puis j'aimais ça ce que je faisais. C'est sûr que dans ma perception à moi quand j'ai décidé de retomber adjointe, ben pas retomber adjointe, mais on dirait que ça a de l'air négatif mais ça l'était pas, mais tu sais de prendre cette décision là, d'aller dans cette direction là, ça a juste été positif puis ça m'a amené ailleurs comme tu dis, tu sais ça a été un pas vers l'avant là, vraiment. Mm-hmm. Puis comment ton entourage proche est peut-être éloigné, parce que je veux dire, nous, on se connaît, puis je connais tes sœurs, je connais un peu ta famille. Est-ce qu'il y a eu des perceptions? Est-ce qu'il y a eu des... T'as-tu demandé conseil? Comment ça marchait? Ou t'étais plus loup solitaire dans ta bulle avec ton chum? Tu sais, je veux dire, comment ça s'est passé, ce changement-là? Parce qu'on s'entend, ça s'est passé quoi dans les 3 dernières années, là? Fait, comment ça a été toute cette affaire-là? Ben, je pense que en fait, moi, je vais tout le temps chercher l'approbation des autres. Là. Je veux pas, j'en ai pas besoin, là, mais tu sais, il fallait que ma famille puis que tout le monde tout le monde croit en moi là-dedans. Mais étant donné les moments difficiles que j'avais vécu, je pense que tout le monde était comme faut que tu trouves la place qui va te rendre heureuse. Puis il y a jamais personne qui m'a fait sentir comme si c'était comme si je faisais une erreur ou quoi que ce soit. Puis quand j'ai commencé à parler avec ma famille de l'idée d'être à mon compte, ils ont tous fait ah wow, je te vois faire ça. T'sais. Fait que tout le monde m'a encouragé, tout le monde a été derrière moi, puis j'ai jamais senti que les personnes proches de moi avaient des craintes par rapport à ça pour moi. Je veux dire, ça aurait pu arriver, puis ça aurait pu être normal. Je l'ai plus senti avec des personnes un petit peu plus éloignées qui me disaient hey, j'espère que ça va marcher pour toi, mais tu sais, on dirait qu'ils comprenaient pas trop cette décision-là. Mais moi, j'y croyais, puis moi, je savais que ça allait fonctionner. Fait que ça l'a tout changé. Puis d'avoir ma famille puis mes proches qui me soutiennent autant que ça, ça ne pouvait pas faire autre chose que de bien aller. Là. Je trouve ça plate ceux qui ont peut-être pas le même soutien que j'ai eu que là-dedans. Là. C'est ça, parce que je pense, je trouve ça tellement intéressant ce que tu dis sur le fait que, il y a peut-être des gens qui étaient comme, j'espère que ça va marcher. Je peux comprendre l'inquiétude. Puis je veux dire, on est tous humains avec un peu de ça. Puis aussi, le but, c'est pas de dire, hey, Rosalie, go, je t'encourage. Puis, mais tu sais, je te vois, tu t'en vas direct dans le mur. Tu sais, ce serait pas correct. Mais je trouve qu'il y a des gens aussi dans la vie, peut-être, là, qui imposent trop leur propre crainte, soit par crainte ou par jalousie, on va dire ça de même, de dire hey, la fille, elle est cool de le faire, puis elle est cool d'y aller ou d'aller de l'avant, ou c'est juste eux sont tellement craintifs, puis ils n'aiment pas ça voir les gens échouer que eux le feront jamais. Mais c'est pas parce que toi, tu le feras jamais que genre tu t'en viens un peu comme me conseiller à tort de ça ou des choses comme ça. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut se rapprocher comme des gens à qui on fait confiance, qu'on sait qu'ils vont nous dire
la vérité, là. La Mhm. vérité qui fait mal des fois ou la Exactement. vérité qui est plate. Puis toi, c'est un peu ça que tu as fait, en fait. Mhm. Ben oui, je suis allée chercher les personnes. En tout cas, je suis certaine que ma famille ou que mes proches, si ils avaient pas cru en, ben pas cru, c'est pas de pas croire en moi là, je choisis mal mes mots, mais s'ils avaient senti que ça aurait pu être dangereux, ils m'auraient peut-être, tu sais, ils m'auraient levé les flags. Mais Mhm. je me suis tellement fait accompagner, puis j'ai suivi des formations, puis j'ai pas fait ça toute seule que je pense que ça l'a mis tout le monde en confiance. Puis moi aussi, ça m'a mis en confiance parce que je veux pas, c'était épeurant quand même là, quand j'ai décidé de faire ça. Mais c'était plus excitant et motivant que d'autres choses. Fait que non, je suis sûre que si j'avais eu à avoir quelqu'un qui aurait eu à me dire là, Rosalie, fais attention, ben je suis sûre que j'aurais eu ce support-là aussi. Mais je l'ai vu, là, tu sais, des personnes plus éloignées de moi qui me regardaient en me disant d'un coup que, tu sais, ou qui avaient un petit peu peur pour moi, mais moi, j'avais pas peur. Fait que Ouais. ces personnes-là m'ébranlaient vraiment pas, là. Un peu comme comme on parlait tantôt là, de réseaux sociaux, tout ça. C'est un peu toi Mhm, qui place le mot. Fait que, tu sais, le but, c'est pas d'être trop confiant non plus quand tu parles de ton idée, mais je pense juste le but, c'est de si t'en parles puis tu crois à ton projet, tu sais, après ça, ça va. Évidemment, si toi, t'es comme je suis stressé de telle affaire puis t'es tout le temps hésitant, mhm, ben là, c'est peut-être de faire une introspection là, de ce côté-là. Là. mhm. Euh, Ben, si tu focuses sur le manque ou vas-tu manquer ou c'est sûr que c'est pas juste ça, là. Faut que tu aies d'autres moyens puis d'autres outils, là, mais si tu focuses juste là-dessus, tu vas pas tu t'en sortiras pas. C'est plate, mais tu t'en sortiras pas. Fait que mon mindset, il était sur ça va fonctionner, puis honnêtement, ça fonctionne. Je sais pas, dans un an, je vais être où, puis c'est correct, tu sais, ça me dérange pas, je vis bien avec ça, là. Fait que on verra. Ouais, ouais, hein? C'est cool parce que on dirait qu'on est Mhm, plusieurs de même. C'est comme, hey, écoute, il se passe tellement d'affaires, il se passe tellement genre de trucs que je savais pas il y a un an, puis là, je suis là, puis je pensais que. mhm, Puis le but, c'est pas de dire je veux pas contrôler ma destinée, mais je pense que le but, c'est plus de dire je verrai rendu là, puis on agira en conséquence parce que tu peux mhm, pas lire l'avenir, tu le souhaites, puis tu sais, mettons que tu restes adjointe, on va dire 5 ans, puis finalement tu te fais offrir un poste qui comble tous tes mhm, besoins, ben ce sera ça, là, tu sais. Puis je pense mhm, qu'il y a beaucoup de gens, je te dirais, le discours que tu me nommes là, que j'approuve aussi, que je partage, je l'entends de, 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 de plus de en plus plus, en ouais. plus, là, un peu le je sais pas comment appeler ça. C'est pas le vivre et laisser vivre, mais c'est plus le un jour à la fois, je sais pas. Mhm, exactement. Ouais, puis je pense qu'il faut faire confiance que quand tu sais, oui, il faut avoir une certaine préparation, ça, 100%, mais que quand tu vas arriver dans la situation X, Y, Z, ben, tu vas trouver une solution, puis tu vas t'adapter, puis je sais pas si je vais être encore adjointe dans un an, ou j'espère que oui, tu sais, mais dans ma tête, si c'est pas ça, ben, ça sera quelque chose d'autre, puis ça sera peut-être mieux, fait qu'on verra. Mhm. Puis tu vas avoir appris des choses de toute façon en Mhm, l'étant puis en développant. Fait que je pense de toute façon, ça va juste rajouter à ton CV ou te donner les outils en fait pour développer ce qui te rendra heureuse à ce moment-là. Là. mhm, exactement. Mhm. Puis je voulais savoir, on parlait de réalisation en 2020, Mhm, là, on parlait de ça. Si tu pouvais m'en nommer une ou deux là, que toi t'as fait, là, je sais que t'as nommé ben tu sais, j'étais pas heureuse nécessairement au travail, tout mhm. ça, mais tu sais, y a-tu quelque chose finalement que je sais pas, une valeur que tu mettais au second plan, puis finalement, là, en faisant comme un la loupe était sur toi, finalement, t'as fait hey, finalement, Mhm. ce truc-là, genre, je pense que c'est plus important, puis je devrais l'intégrer plus souvent dans ma vie. Eh mon Dieu, c'est tellement, tu sais, j'ai tellement l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie, que j'ai fait beaucoup de réalisations. Tu sais, tu parles de réalisation, pas j'ai fait telle affaire, les réalisations par rapport Personnel, à ouais. moi puis à mes choix. Ouais, c'est ça. Ben oui, mais c'est parce que j'ai tellement appris sur moi, puis quelle personne que je suis, puis qu'est-ce que je veux, puis pourquoi dans certaines situations je réagis, pourquoi ça, Mhm. tu sais, pourquoi ça me rend émotive, pourquoi ci, pourquoi ça, que je me comprends tellement mieux, puis j'apprends à accepter Rosalie, comment qu'elle est avec ses défauts, ses qualités, son émotivité, puis c'est correct, tu sais.
Fait que je pense que c'est ça. Alors que l'année passée, ben j'avais plus tendance à me taper ses doigts puis à me dire que c'était pas assez. J'étais vraiment difficile envers moi-même. Puis là, j'essaye de plus en plus d'accepter ce que je suis puis d'avoir plus de compassion avec ce que je suis, tu sais, parce que veux pas, on a tout un bagage, t'en as un, j'en ai un, fait que c'est de l'accepter puis de comprendre que des fois, ben si ça te fait réagir un petit peu plus négativement ou que ça te rend émotif, ben peut-être que c'est normal puis t'as le droit de l'être puis c'est lié avec quelque chose que tu as eu dans le passé. Là. Fait que je pense que pour moi, la dernière année, ça va avoir été ça. Ça va avoir été beaucoup, beaucoup de compréhension de ce que je suis puis de ce que je veux. Là. Ouais. Je partage je partage totalement ce que tu dis. Je trouve ça le fun. J'ai l'impression d'être en train de faire un monologue, là, parce que tu dis, ça résonne vraiment beaucoup, avec moi-même. Mais je trouve ça cool parce que j'ai vraiment aimé ce que tu dis, d'avoir beaucoup de compassion pour moi-même. Puis j'ai souvent l'impression dans la vie, puis je pense, je pense que c'est pas mal l'affaire numéro un de tout le monde, parce que les humains ont des aides de sociabilité, puis c'est souvent l'opinion des autres qui peuvent nous troubler, puis après ça, c'est ce qui fait qu'envers nous-mêmes, on se tape un peu ses doigts. Fait qu'un peu de dire, écoute, je suis normal, j'ai le droit de faire des erreurs, puis tu sais, le concept est beau, là, on le dit, là, je suis pas en train de réinventer ça, là, t'as le droit de faire des erreurs, c'est en faisant des erreurs que t'apprends des choses comme ça, mais c'était vraiment l'intégrer à l'intérieur de soi réellement, là, pas juste dire, je connais les principes, mais je les intègre pas, mais là, vraiment l'intégrer, puis, comme tu as dit, avoir la compassion pour sa personne de dire, OK, là, je sais que c'est ça, ou de le remarquer. Est-ce que je vais pouvoir... tu sais, je trouve souvent qu'on a tendance... Mettons, tu parlais d'émotivité tantôt, ou, mettons, moi, ça peut être... personnellement, ça peut être d'être stressé à propos de quelque chose. Je le sais, mais là, la différence, c'est que je l'accepte, puis je veux dire, je m'en rends compte. Fait que je suis capable, de le cesser, mais je suis capable de dire aux gens, hey, écoute, là, tu sais, je suis capable, là, je te dis souvent, là, je remarque, OK, je commence à être irritable. Au lieu de laisser ça aller ou juste dire pourquoi t'es de même, puis là, ça mérite encore plus, fait que ça fait juste un cheminement, je suis capable de dire ouais, là, je me sens, je sais pas, exemple, ouais, Rosalie, là, je vais y aller, c'est le fun, mais je sais pas trop, je me sens comme irritable, puis je me pose la question, je pense parce que je suis fatigué, puis juste de l'adresser, puis de dire ok, c'est correct, ou mettons que tu le deviens, t'es comme hey, excusez, tu sais, etc. Je trouve que ça permet tellement d'être plus humain dans le fond. Là. Ouais, puis tu sais, oui, c'est de l'accepter puis d'en parler, mais c'est aussi de là, je vais dire un mot en anglais, mais cut some loose, là, tu sais, c'est comme, t'as le droit, puis c'est correct, puis tu l'acceptes, puis écoute, tu sais, on a tous, mettons, nos moments qui sont moins hot, mais on l'accepte, puis on va de l'avant, puis c'est correct, tu sais, ça fait partie de nous autres. Moi, ça a été ça, beaucoup, mes réalisations, là, dans la dernière année, puis je suis contente d'être passée par là puis d'avoir appris ça puis j'espère, pas j'espère, je sais que ça va rester. Puis maintenant, quand je vois des gens autour de moi, justement, je parlais avec une de mes sœurs hier puis j'étais comme, sais-tu quoi, peut-être que tu pourrais arrêter d'être difficile avec toi-même puis au lieu d'être, tu sais, j'avais l'air d'une psychologue, mais tu sais, c'est quand même ça, là. Elle disait quelque chose qui était pas fin envers elle, je voulais pas, tu sais, je voulais juste qu'elle réalise qu'elle était pas fine envers elle puis de l'accepter puis en tout cas, bref. Oh, exact, puis je trouve ça comme bien, puis j'ai envie que les gens soient comme ça, là. J'ai envie que les gens, c'est quand, hey, tu trouves pas que t'es un peu rough envers toi, ou, tu sais, puis juste au lieu de se cacher, de dire, c'est vrai que j'ai été rough sur moi, on peut juste comme en parler, là, il me semble qu'il n'y a pas d'éléphant dans la pièce ou des choses comme ça, là, on peut juste comme l'adresser puis se dire, puis ce que je trouve drôle de ça, c'est que il y en a qui ont stallé en 2020, mettons. Mettons qu'il y en a, j'ai l'impression des fois de parler de ça avec des gens, puis j'ai l'impression que les gens ont l'impression, je suis pas trop là, je suis un vaudou, je suis un sorcier, ou je suis un psychologue, comme tu disais. Je dis des jokes, là, mais juste pour dire genre, ce que je dis, c'est vrai, mais on dirait que ça les confronte. Tu sais, ils ont pas fait, tu comprends ce que je veux dire? Ils ont pas fait ce cheminement-là. Par exemple, la personne que tu as dit, trouve pas que t'es heures avec toi. De quoi tu te mêles, là? Tu sais, tu comprends-tu, la personne part, puis pourtant, toi, c'est simplement de l'amour et de l'empathie, de la compassion que tu as envers cette personne-là.
Fait que j'ai vraiment l'impression qu'il y a de plus en plus de gens comme ça, puis je te dirais que j'aime ça, parce que je suis tanné de me sentir tout seul. Non, non, c'est ça, exactement. Mais tu sais, je trouve ça important. Mais tu sais, s'il y a quelqu'un qui est pas rendu là dans son cheminement, ben c'est c'est correct aussi. correct Il aussi, faut ouais, l'accepter où totalement. est-ce qu'elle est rendue dans son cheminement. Mais c'est sûr que peut-être qu'on a de l'air des voodoo ou whatever, là, des psychologues, genre des pseudo-psychologues, parce que je ferais jamais ça. Là. Moi, je trouve ça Ah tellement non, hot ce que des psychologues peuvent faire pour je les les gens. Là. admire, Badou. Mhm. Ouais, vraiment. Mais ouais, non, c'est bon, la phrase est morte là, fait que c'est bien correct. Mais ouais, non, c'est ça, c'est totalement ça, c'est d'être capable de l'adresser, puis j'ai l'impression que les gens le font de plus en plus, puis les gens sont comme ah ouais, Mhm. c'est vrai, puis je te dirais souvent, je remarque que c'est un peu ça qui me dérange, je te dirais, parce que des fois, je nomme des choses, puis je pense pas genre j'ai la raison infuse, mais je trouve que j'ai le doigt, le fait de se connaître fait que je suis capable de voir la situation comme elle est, puis de Mhm. mettre le doigt sur le bobo souvent quand il se passe quelque chose. Puis le fait de l'adresser aux gens, j'ai souvent des t'as raison, c'est vrai, t'as raison, etc. Ouais, mais Mhm. pourquoi j'aurais pas raison? En fait, c'est pas que j'étais intelligent, j'ai juste les bonnes lunettes, tu comprends-tu? Genre, Mhm. si je dis, bon, je vois que t'as un chandail noir, t'as une robe noire à pois, ben, tu vas dire, ben ouais, t'as raison. Mais pourtant, Mhm. c'est juste, ce que je vois, c'est normal, tu sais. J'ai l'impression qu'il y en a qui n'ont pas encore les bonnes lunettes, comme on disait. C'est totalement normal de pas être là. Mais je trouve ça cool, en fait, pour revenir à ce qu'on disait au début, que tu aies beaucoup plus de compassion pour toi. Je trouve ça Mhm. vraiment un beau cadeau qu'on peut se faire, là. Ouais, ouais. Puis je suis contente parce que ça m'amène complètement ailleurs. Puis je pense que je serais pas capable de travailler à mon compte ou je serais trop difficile envers moi-même. Fait que ça me permet aujourd'hui de m'accomplir. Puis dans un an, ben je vais avoir appris d'autres choses. Puis c'est correct. Tu sais. Fait que je verrai. Il me reste encore beaucoup de cheminement à faire. Puis c'est correct. Mais non, moi, je pensais que tu me disais que tu avais tout appris, là, tu Ah, savais tout. c'est ça. Non, non. Ouais, pas du tout. Puis, là, tu t'es fait accompagner, évidemment, puis probablement que la Ouais. personne qui t'a accompagné à ça, puis qui a accompagné les autres personnes, a un peu... tu marchais sur un terrain plein de mines, puis la personne a enlevé un peu les mines, ou t'as dit « Hey, sont là », fait que tu les as observés. Mais est-ce que toi, personnellement, malgré tout ça, il y a eu un gros ou des gros obstacles en fait, qui se sont placés devant toi. Tu as parlé de l'achat d'une maison, puis il y avait aussi le côté que Mhm. financièrement, ça te stressait parce qu'il y avait ça. Mais tu sais, Mhm. y a-tu un obstacle, que ce soit par connaissance? Est-ce quelque chose que tu as Ben, juste fait, moi, je vais y arriver, mais c'est un gros obstacle? Moi, en fait, mes résultats, ils n'ont pas été tout de suite là, ils n'ont pas tout de suite été au rendez-vous, alors que je voyais d'autres filles dans la formation. Tu sais, quand on parle, on ne veut pas se comparer, mais comme au début, je trouvais ça plus difficile parce que moi, j'avais pas de résultats. Puis, je voyais des filles qui étaient rentrées comme plusieurs semaines après moi, il y avait déjà plein de clients, puis ils vivaient déjà à 100% de leur entreprise. Fait que j'étais comme, wow, qu'est-ce qui se passe avec moi? Pourquoi ça fonctionne pas? Puis, j'ai réalisé en fait que étant donné qu'il me restait encore plusieurs mois avant l'achat de la maison, puis que je travaillais à temps plein, en plus d'avoir ça à temps partiel, j'avais peur. J'avais peur d'avoir trop à faire, puis de passer mes soirées à travailler, puis de passer mes fins de semaine à travailler, puis de me brûler. Parce que ce que ma dépression m'a appris, c'est vraiment que on a comme une jauge d'énergie, puis il faut pas en venir à bout. Fait que j'avais vraiment peur de me brûler. Puis là, tu sais, veux pas, tu travailles le jour, tu es fatigué le soir, mais là, en plus, il fallait que je m'assoie devant l'ordi pour travailler les fins de semaine. Les soirs, c'est stressant, puis c'est beaucoup de nouveautés. Fait que c'est ça. Mais à partir du moment où j'ai réalisé que ça n'avançait pas, mais c'est parce que c'est moi que j'avais les pieds ces breaks, là. C'est moi qui avait peur d'avoir trop de choses. Puis je disais tout le temps, ah, je suis pas encore prête tout de suite à avoir des clients, mais c'était moi qui me bloquais, là. Fait que, fait que quand j'ai réalisé ça, ben, au lieu de peser le pied dans le fond du gaz, ben, j'ai juste lâché le break, puis ça a commencé à avancer, puis j'ai commencé avec un client, puis après ça, un deuxième. Puis, tu sais, ça a vraiment été graduel pour qu'après ça, je me ramasse au mois d'avril, puis je suis comme, OK, là, il faut que je donne ma démission parce que j'ai beaucoup de gens qui veulent travailler avec moi, puis mon horaire va être je pensais pas qu'elle allait être plein tout de suite, mais il est plein. Fait que ça a vraiment été ça mon obstacle à moi parce que j'avais peur puis il fallait que je
tu travailles avec mon énergie que j'avais à ce moment-là. Là. Je trouve ça bien que la date, c'était une des questions que j'avais en tête, mais tu as pas mal répondu de dire c'est où le moment où tu as fait je donne ma démission puis j'y vais. C'est bien que tu ailles justement. Au final, ils vous ont appris à pas vous comparer. Évidemment, on est tous humains, fait que ça s'est fait. Mais oui. Tu t'es comparé, puis là, ça t'a mis à dire pourquoi, avec intrinsèquement, c'est quoi le problème? Ah, c'est parce que j'ai peur de me brûler. Fait qu'au final, je me nuis à moi-même. Fait que je construis quelque chose, mais je fais des entailles un petit peu partout pour être sûr que ça marche pas à 100%. Puis après ça, je me dis pourquoi ça marche pas, tu sais. Fait que là, finalement, t'as pris ça, puis à un moment donné, t'as vu le moment de dire bon ben là, c'est go, prêt, pas prêt, je vais, puis on y va. Et tu sais, moi, ce que je me disais, c'est que je pouvais pas travailler à temps plein à mon compte tant que j'avais pas ma maison. Fait que ça, c'était la limite. Mais honnêtement, moi, je savais pas que ça allait fonctionner aussi bien que ça, puis que j'allais vraiment donner ma démission au moment où j'allais avoir ma maison. Tu sais, ça a vraiment été plus rapide que je l'espérais, puis tant mieux. Mais c'est sûr que il a fallu que je réalise que j'étais mes propres barrières à ce moment-là. Et puis après ça, à partir du moment où moi ça l'avançait, puis que j'étais consciente que c'était moi qui me bloquais, j'ai tellement oublié la progression des autres, puis je me suis dit c'est mon rythme, puis ça va. C'est drôle que tu dises ça parce que on est souvent nos propres barrières, c'est fou raide à quel point souvent quand on s'en rend compte, j'ai l'impression que, en tout cas, moi personnellement, j'ai tendance à dire je suis bien épais. Tu sais, dans le sens, genre, pourquoi je fais ça? T'sais, pourquoi je me nuis, pourquoi je me sabote ou tout ça, puis je pense que c'est, comme tu l'as dit, c'est la peur, là, c'est la peur qui mène à ça. Là. C'est de l'identifier ta peur. T'sais, moi, j'avais peur de me brûler. Puis là, en plus, mon chum est militaire, mon chum part dans 1 mois pour 7 mois. Fait que là, excuse-moi. Combien de temps je vais réussir à passer avec lui avant qu'il parte, tu sais, puis là, ça me faisait peur, j'étais comme, mais là, d'un coup, qu'il est parti, puis là, j'ai pas passé de temps avec lui parce que j'ai passé tout mon temps à travailler, puis c'est là, c'est comme, non, on va y aller une chose à la fois, puis mon chum, il était à l'aise avec ça, mon chum, il m'encourageait là-dedans, fait que, non, finalement, c'était vraiment moi, puis c'est sûr qu'une fois que tu le réalises, j'essayais de pas me traiter d'épaisse parce que, justement, mon apprentissage, c'est d'avoir de la compassion, puis de se dire, OK, c'est normal que tu sois stressé, c'est gros ce que tu fais, mais en même temps, c'est sûr que je me disais, bon, là, arrête de te mettre des barrières, puis go, fonce, là, c'est ça que tu veux, vas-y. Ouais. Amen, c'est comme ils disent. Fait que, Amen. Puis, je voulais savoir, parce que c'est sûr, ça a été un moment spécial. Comment ça s'est passé? Comment tu t'es senti quand tu as pris la décision de donner ta démission? Puis quand tu l'as donné, puis je parle pas envers l'entreprise, juste ton sentiment de faire prêt, pas prêt, j'y vais, comme on a dit, là, vas-y, fonce. Ouais. Moi, je savais que j'allais décevoir mon employeur. Fait que pour moi, ça a été vraiment un moment difficile parce que je savais que ça allait, comme j'ai dit, je savais que ça allait les décevoir, puis je savais il allait trouver ça plat, puis qu'il allait pas tout comprendre. Tout le cheminement que j'avais fait dans les derniers mois parce que j'en ai pas beaucoup parlé, ça me faisait peur de perdre mon emploi ou whatever. Là, j'avais vraiment beaucoup de crainte par rapport à ça. Fait qu'à partir du moment où j'ai pris ma décision, j'ai eu de la misère jusqu'au moment où c'était fait puis que j'ai vraiment remis ma lettre. Fait que là, 2 semaines avant, là, ça a été du stress, ça a été beaucoup. Après ça, une fois que c'était fait, là, peu importe la réaction qu'eux ils ont eue, moi, je me sentais libérée, puis là, je voyais que le positif s'en venait, là. Fait que j'étais bien avec ça. Mais c'est sûr que, étant la personne que je suis, je trouvais ça difficile, puis j'avais peur de leur faire de la peine, mais fallait que je me choisisse, puis là, je me suis choisie. Par rapport à tout ce que je faisais avant, qui était jamais de me choisir, là, je l'ai fait, puis je suis quand même fière de moi, là. Je pense que il y a une première fois un peu à tout, là. La première fois que tu fais ça, le but, c'est pas de faire de la peine aux autres, justement, ton intention est pas là. Puis comme on disait, je peux pas contrôler les sentiments de l'autre personne. Fait que t'auras beau tout faire ça, tout faire bien ça, donner whatever, plus de temps avant de quitter, etc., d'avoir mis tes dossiers, de former la personne qui rentre. Si eux autres décident d'être tristes ou d'être déçus ou
même, puis là, je dis pas que c'est ça qui s'est passé, mais je veux dire, je prends une situation hypothétique que quelqu'un, mettons, qui est fâché après toi puis qui t'en veut. Ben, après ça, l'important, c'est que toi, tu sais que tu fais la bonne affaire puis tu le fais pour toi. Là. L'important, c'est d'y aller. Puis je pense que choisir, c'est une bonne chose. Puis, tu sais, souvent, les gens vont dire se choisir, ça ramène un peu à être égoïste, mais au final, faut l'être un peu des fois, là. Puis moi, souvent... Mais c'est parce qu'en ce moment, si j'avais pas été égoïste, puis là, je mets vraiment des guillemets, là, je serais encore là, puis je serais encore en train, tu sais, dans ma tête, là, comment je le voyais, là, c'est que j'étais sur le banc, puis je regardais les autres jouer, puis j'avais le goût de jouer, mais j'étais pas capable d'y aller. C'était ça mon rêve, c'était de travailler à mon compte. Ben, je serais encore en train d'attendre, puis je me dirais, crime, c'est hot, ça a l'air le fun, mais je serais pas capable d'y aller. Fait que, tu sais, je suis contente de l'avoir fait, j'ai aucun regret de l'avoir fait, puis c'est sûr que c'est un moment, mettons, plus difficile à passer, mais comme, faut choisir, puis faut être égoïste, puis parce que ces gens-là, s'ils étaient dans la situation inverse, ben probablement qu'ils le feraient pas, là. Exact. C'est souvent ce que je dis, c'est de dire, si toi, t'avais ça, t'avais cette opportunité-là, puis ce que tu souhaitais, tu me le souhaiterais. Et qu'après ça, si la personne est pas contente, je peux comprendre une déception. Et si après ça, la personne ne peut pas se mettre à ta place. C'est autant que toi, le moment difficile que tu vis, tu le vis parce que tu te mets à leur place, tu comprends-tu? Fait que, tu sais, si l'autre personne ne peut pas le faire, je trouve qu'à un moment donné, il y a comme un manque d'équité, fait que ça change ça. Tu sais que tu peux pas mal faire, etc. Fait que, tu sais, moi, je veux dire, j'ai des employés qui font beaucoup d'erreurs. Puis, tu sais, moi aussi, j'aime pas ça faire de la peine aux gens, tout ça, mais des fois, je suis comme, je dis les choses, mais je suis comme, il y a une différence entre les mots que je te dis et l'intention que je fais. Sache que mon intention est jamais mauvaise. Puis si je l'ai mal dit, je suis ouvert à ce que tu me dises. Tel mot m'a comme accroché plus ou telle chose, puis je vais pouvoir rectifier le tir. Mais mon intention est jamais là. Mon but, c'est que tu deviennes une meilleure personne dans la vie, que tu deviennes, tu sais, qu'on s'entende bien, des choses comme ça. Fait que je trouve ça bien que je trouve ça bien que tu l'aies fait pour toi, puis que tu te sois lancé. Puis là, en ce moment, comment ça se passe? Comment ça va? Comment ça roule? Et là, ça fait quelques semaines et ça roule à 120 km/h. Ça va très, très vite. Fait que, honnêtement, je pensais pas que j'allais déjà commencer à refuser des mandats. Puis c'est le cas, en fait, cette semaine, là, il a fallu que je dise, OK, ben, tu sais, sans nécessairement refuser le client, ben là, il a fallu que je dise, écoute, là, j'ai pas le temps présentement. Il faut que je me structure. Mon travail est rendu là. Il faut que je me structure pour essayer d'accueillir plus de clients ou de donner plus de services sans nécessairement passer 100 heures par semaine à travailler, ce qui n'est pas le cas. Moi, j'ai décidé que je voulais travailler un certain nombre d'heures par semaine, ben, je le respecte, puis je m'écoute. Fait que je suis rendue là, en fait, je suis vraiment rendue à me structurer, puis les affaires vont super bien. Fait que c'est positif. C'est cool quand t'es rendu à dire faut que je refuse des clients. Puis, de toute façon, comme tu l'as dit, de la demande, c'est sûr qu'il y en a. J'ai même pas besoin d'imaginer. J'ai pas besoin de me l'imaginer, c'est ça que je veux dire. Puis c'est surtout aussi, là, on parlait de réseaux sociaux, mais après ça, on peut parler d'horaire, gestion de compte, gestion de finances, gestion de paie, des choses comme ça. Avec tout ce qui s'est passé en 2020, il y a beaucoup de gens qui ont été vers le côté Internet, le côté connexion de cette façon-là. Ouais. Puis je pense vraiment que le fait de pouvoir faire ça de quelqu'un qui travaille à la maison, qui est content de travailler à la maison, ben eux, ça leur fait moins de frais d'entreprise, etc. Puis c'est un contrat avec les termes que vous êtes entendus. Fait que j'ai l'impression que tout le monde y est comme gagnant. Tout à fait. Puis moi, comment que je le vois, mon service, c'est oui, je suis là pour être des bras puis aider à faire accomplir des tâches, mais tu sais, j'ai l'impression que c'est aussi il y a des entrepreneurs qui sont seuls à leur compte ou peut-être qu'ils ont peut-être un petit entourage. Quand je dis entourage, c'est pas nécessairement entourage personnel, mais au niveau professionnel. Mais tu sais, moi, j'ai l'impression que j'apporte comme une collègue de travail. Tu sais, oui, on a comme une entente, puis c'est mon client, mais quand même, tu sais, je suis là pour s'ils veulent discuter, brainstormer, avoir des idées. Fait que, tu sais, je trouve qu'il y a un côté chaleureux à ça, d'avoir une adjointe pour avoir quelqu'un sur qui compter des fois quand c'est peut-être plus difficile ou tu te sens un petit peu plus tout seul. Tu sais, je suis pas une psychologue, là, mais tu sais, d'avoir quelqu'un avec qui travailler puis de pas se sentir tout seul, alors que souvent les entrepreneurs, ben, ils peuvent se sentir un petit peu plus tout seuls, là.
Fait que je trouve ça le fun. Je trouve que ça a ce côté-là. Tu sais, oui, je suis des bras, mais en même temps, tu sais, on passe du temps, on jase ensemble. Des fois, je les aide à se poser quelques questions. Ben, des fois aussi, c'est comme c'est mutuel, là, c'est le fun. C'est des belles relations que je développe. Puis beaucoup de mes clients, c'est des relations à long terme. Fait que c'est vraiment cool. C'est cool. T'as-tu l'impression justement que il faut que tu refuses des clients, que tu as décidé pour ta vie personnelle de Mm-hmm. choisir un nombre d'heures, as-tu l'impression que les clients à long terme, évidemment, on le souhaite, ben Mm-hmm. finalement, après t'être structuré, ben, à un moment donné, ça se peut que tu aies comme ton setup de clients, puis s'il y en a un qui quitte, ben évidemment, tu trouves des places, puis ça va fonctionner Mm-hmm. de même. Ben, je pense que selon la structure que j'ai actuellement, ça n'aura pas le choix d'être de même, mais je sais pas comment que ça va évoluer dans l'avenir. Tu sais, je suis encore en réflexion sur comment je vais me structurer parce que mon but, ce serait d'en accueillir plus. J'aimerais peut-être ça éventuellement, pas tout de suite, mais avoir pas une adjointe à moi, mais une adjointe collaboratrice, tu sais, qu'on peut s'aider à évoluer nous autres aussi, puis peut-être se donner un petit coup de main dans certains mandats. Des fois que je suis un petit peu trop loadée cette semaine, mais peut-être que cette personne-là peut m'aider. Tu sais. Ça serait, mettons, mon rêve parce que en ce moment, puis je sais pas qu'est-ce que je vais penser dans 6 mois, mais en ce moment, tu sais, je veux pas engager, je veux pas avoir une équipe. Tu sais, je veux travailler à mon compte, puis avoir mes clients, puis triper à faire ça. Je veux pas commencer à rentrer dans une autre sorte de gestion. Là. C'est pas mon objectif. Mm-hmm. Souvent, c'est ce que les gens qui travaillent à leur compte veulent, parce qu'au final, ton objectif, c'est peut-être de collaborer avec un contrat avec quelqu'un Mm-hmm. d'autre qui fait déjà ça, mais de faire tes choses à ta manière. Mm-hmm. Parce que tu sais c'est quoi le produit que tu as remis, etc. Tu es Mm-hmm. imputable de ce qui se passe, etc. Fait que t'es pas dans le t'es pas dans le qu'est-ce que la personne l'a fait comme je veux, parce que c'est un peu ton image que tu remets. Fait que, Mm-hmm. je pense qu'il y a un peu de ça là-dessus. Puis parlant de tes Mm-hmm. services, je sais que tu as 3 grands services. Tu en as parlé un peu, mais Mm-hmm. mettons que tu nous les nommes là, puis ça fait quoi exactement? Oui, ben dans le fond, il y a le volet vraiment gestion de médias sociaux. Parce que comme j'ai dit tantôt, les adjointes virtuelles, ils font plein d'affaires. Fait que moi, je me suis assise et j'ai dit qu'est-ce qui me fait le plus triper. Fait qu'il y a le volet gestion médias des sociaux. Merde. Gestion des médias sociaux. Il y a le volet plus communication numérique. Fait que rédaction, infolettres, ça peut être des articles de blog, ça peut être euh, vraiment diversifié. Mais au niveau de la communication, fait que moi, j'avais quand même suivi des cours en rédaction, puis c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, puis que je continue de me développer. Le dernier volet, c'est comme le volet plus large, mais la gestion administrative. Mais c'est surtout, je te dirais, des coups de main à mes clients dans leur mandat. Fait que, par exemple, j'ai une cliente qui est consultante en RH, ben, elle va peut-être me demander de faire une pré-analyse dans des dossiers ou elle va peut-être me demander de l'assister dans certaines rencontres qu'elle a avec des clients. Étant donné que j'ai eu des connaissances en ressources humaines, ben, ça lui donne un coup de main. Puis après ça, ben, je peux rédiger des documents puis lui donner un coup de main dans ses mandats. Fait que je dirais que c'est vraiment ça, ces 3 gros volets-là. Après ça, dépendamment ben, de qu'est-ce que le client a besoin. Mais moi, je rentre pas dans la comptabilité, je rentre pas dans le service client. Si la personne me demandait de prendre les appels, moi, je fais pas ça. Il y en a qui font ça, là, mais moi, je fais pas ça. Fait que c'est vraiment dans ces 3 volets-là que je me spécialise. Puis il y en a-tu un qui est plus populaire, ton plus populaire, ou y en a-tu un que tu préfères faire aussi, là? Ben, je te dirais qu'en ce moment, là, je fais des 3, puis c'est quand même égal. C'est Okay. plate à Cool. dire, là, mais je pense que ce qu'il y a plus de clients qui ont voulu prendre, c'est de la gestion de médias sociaux. Euh, mais tu sais, je fais des 3, puis les 3, le temps, il est quand même réparti également. Tu sais, je fais de la rédaction. En tout cas, je fais de tout. Je fais de tout ce que je t'ai nommé. Peut-être un petit peu plus de médias sociaux. Puis tu dois aimer ça parce que justement, c'est des choses que tu as choisies. Tu as Mm-hmm. choisi certaines Ouais. choses que tu voulais pas faire, puis justement, ça doit varier là, tes journées. Là. Tes journées ne sont jamais pareilles. Là. Non, c'est ça, exactement. Puis, ce que j'aime, moi, c'est que je suis une personne qui est hyper curieuse. Puis, étant donné que je travaille avec plein de clients, avec des expertises différentes, des choses qui font des choses différentes, même si, en général, c'est pas mal toutes des ressources humaines, mais j'apprends tellement de choses, là. J'apprends beaucoup
sur eux autres, tu sais, leur expertise, puis qu'est-ce qu'ils apportent. Tu sais. J'ai une cliente, ben, en tout cas, c'est ça. Je trouve ça vraiment cool parce que j'apprends à tous les jours, puis ça me permet parce que j'écris des publications où mon but à moi, quand je fais de la gestion de médias sociaux, c'est d'éduquer les gens par rapport au sujet que mon client est l'expert dans. Fait en faisant ça, ben justement, ben, j'apprends, puis je profite, puis j'adore ça. Puis ça nourrit ma soif d'apprendre. Là. Fait que j'apprends tous les jours. Je trouve ça cool. Tu t'auto-formes, en fait, puis Mm-hmm. dans ton domaine, est-ce que c'est prévu, mettons, je sais pas, avec la fille qui fait de la formation, qui est comme des formations continues comme de update, ou c'est un peu comme par toi-même, en fait, que tu fais le suivi, par exemple, du fonctionnement des infolettes, là, de Mm-hmm. Google AdWords, ou bref, des médias sociaux qui sont en constante évolution? Oui, ben dans le fond, la formation que moi j'avais suivie, c'était vraiment axé sur passer, ben en fait l'acquisition de clients, parce que moi c'est ça qui me stressait. Fait que tu sais, c'est quoi le processus d'acquisition de clients? Fait qu'elle m'a pas formée sur mon travail en tant que tel. Ma formation, je l'ai eu beaucoup sur le tas, comme on dit. Fait que je l'ai eu beaucoup en faisant des mandats, puis en lisant, puis en me renseignant, en tu sais, j'écoute des podcasts, ça m'intéresse tellement que rendu là, tu te développes par toi-même puis tu t'auto-formes. Après ça, ben c'est sûr que par-ci, par-là, je vais chercher des formations. Tu sais, j'ai fait une formation en rédaction web. Je veux continuer à développer ça parce que je trouve ça tellement intéressant puis tellement pertinent. Fait que, mettons, je vais chercher des formations au fur et à mesure, autant sur le côté entrepreneuriat pour développer mon entreprise, mais autant au niveau technique pour être sûr que j'offre les meilleurs services puis de rester à jour. Cool. Puis, comment ça se passe quand, quand tu rencontres un client? Comment ça se passe le contact? Il te contacte par où? Puis, moi, Mais c'est parce que ça vient tellement de partout, là. Tu sais, ça peut être, ils ont eu la référence d'un de mes clients ou, tu sais, moi, j'ai quelqu'un qui m'a écrit sur LinkedIn en disant, hey, j'ai, genre, ton profil m'intéresse, je vais peut-être avoir besoin de toi. Puis, fait que moi, ce que je veux faire en premier, c'est d'avoir une discussion. Tu sais, moi, d'avoir des conversations sur Messenger ou sur par courriel. Je trouve ça plate parce que je suis pas capable de savoir si la vibe est bonne puis si ça connecte. Parce que moi, pour moi, c'est l'aspect numéro un. Après ça, ben, j'emmène toujours la personne justement en appel Zoom, pour qu'on parle puis que j'apprenne à connaître bon, la personne, son entreprise puis son besoin. Parce que peut-être que je suis pas la bonne personne. On en a parlé tantôt, là, d'avoir la bonne personne pour le besoin. Fait que j'essaye vraiment de discuter justement de pourquoi qu'elle pensait avoir besoin d'une adjointe virtuelle, puis vraiment creuser sur le réel besoin qui se cache derrière ça. Puis après ça, ben, dépendamment, si je sens que moi, je suis la bonne personne pour l'aider, ben, go, je propose mes services. Si je sens que je suis pas la bonne personne, ben, on va aller, je vais essayer de l'aider à trouver une autre personne pour l'aider. Fait que, tu sais, moi, j'ai pas le goût de vendre à tout prix. Là. Il y en a qui font beaucoup, tu sais, qui voient ça comme de la grosse vente, mais c'est tellement authentique, ça se fait tellement naturellement. Moi, mon objectif quand je rencontre quelqu'un, un client potentiel, c'est de voir si je suis capable de l'aider, puis à la limite, si c'est pas moi la bonne personne pour l'aider, ben c'est de la diriger vers une bonne personne. C'est quelqu'un qui va pouvoir résoudre son problème. je trouve ça intéressant parce que pour avoir tourné d'autres podcasts avec d'autres entrepreneurs, au début, souvent, tu prends ce qui passe parce que ça te plaise ou non. Fait que je trouve ça intéressant. Le fait que vous soyez plusieurs, que ça, le côté virtuel de ça se démocratise, ben, ça fait que vous êtes comme tellement ciblé sur des choses, puis de la demande, comme tu as dit, t'en refuses. Fait que je dirais c'est vraiment un bien là, que tu puisses en fait choisir un peu là, puis avoir une bonne relation. Oui, exactement. Tu sais, je veux que ça clique, puis ça m'est déjà arrivé. Au début, là, moi, j'avais vraiment peur que les clients, ben pas que les clients, mais que les gens qui allaient me dire non, écoute, ça fonctionnerait pas. Je pensais que j'allais le prendre personnel puis que ça allait me faire de la peine. Parce que moi, comme attends, je faisais des entrevues puis que j'avais pas le poste puis que je le voulais vraiment, mais je trouvais ça difficile. Mais on dirait que le monde est tellement pas pareil quand tu travailles à ton compte comme ça que de me faire dire, écoute, je pense pas que tu es la bonne personne parce que, écoute, je cherche quelqu'un qui a vraiment telle compétence avec tel site Internet, ben, moi, c'est correct. Mon but, c'est que la personne elle trouve la solution à son problème. Puis après ça, si c'est pas moi, ben, il va en avoir d'autres des clients pour moi. Puis je vis vraiment très bien avec ça. Là. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, là, je sais que ça fait pas longtemps, mais est-ce que ça t'est déjà arrivé que
quelqu'un te contacte, vous faites un appel, finalement, tu discutes avec elle, puis tu te rends compte que la personne, elle n'a pas vraiment besoin d'une adjointe virtuelle. Tu sais, au final, c'est juste peut-être une question de structure, puis là, finalement, Ça m'est déjà arrivé que la personne, je pense qu'elle était pas rendue là. Mais tu sais, je pense qu'elle-même, elle réalisait qu'elle était pas rendue là. Mais on a eu une discussion plus autour de son entreprise. Puis tu sais, moi, elle était pas rendue à déléguer parce qu'elle était pas encore rendue à avoir une entreprise vraiment. Tu sais, elle offrait des services, mais c'était gratuit. Puis tu sais, rendu là, tu peux pas vraiment te permettre financièrement parce qu'il y a quand même un coût là d'avoir une mhm. adjointe virtuelle. Fait que tu sais, pour elle, elle était pas rendue là, mais ça a été vraiment une discussion intéressante. J'ai appris à la connaître, puis ça fait partie de mon réseau aujourd'hui, puis je suis juste vraiment contente. Là. Fait que ça m'est arrivé que la personne n'était pas rendue là, était pas rendue à déléguer, puis ça a juste terminé comme ça là, puis on se parlait encore dernièrement là, fait que tout est beau. Non, c'est ça. Ben, c'est, justement, je pense que c'est de faire, comme on disait, là, de faire des erreurs, mais c'est pas une erreur. Je dis la mauvaise chose, là. Mais par rapport aux discussions qu'on avait là-dessus, c'est surtout de se dire, c'est pas parce que je t'appelle là que nécessairement, un, ça va fonctionner, deux, ça va fonctionner avec toi, trois, ça va durer. Il n'y a pas de promesse là. L'important, c'est qu'il y ait comme un contact. Puis j'ai l'impression que quand toute la discussion est un peu plus humanisée, puis toi, tes attentes, puis les attentes de l'autre personne sont humanisées, j'ai l'impression que ça peut juste bien aller. Puis tu sais, il y a des beaux mandats qui ont résulté de discussions que j'ai eues avec des gens avec qui ça n'a pas fonctionné pour eux, mais qui m'ont référé à d'autres personnes. Fait que moi, je trouve ça super cool. Puis peut-être que ces personnes-là, avec qui ça n'a pas fonctionné, ça fonctionnait pas pour le moment, mais qu'un jour, ça va se résulter en un mandat aussi. Là. Fait que je suis hyper confiante, puis c'est je pense pas toujours de même, mais je trouve que la vie est quand même drôlement bien faite, puis les choses finissent par se placer pour être où est-ce qu'ils sont supposés être. Ouais, un petit peu la pensée de t'attires l'énergie que tu dégages un peu, comme on disait, Mm-hmm. là, de prendre la place, tout ça. Puis j'ai l'impression aussi que quand tu fais bien les choses, à un moment donné, ça paye, puis Mm-hmm. un peu ta réputation d'être humain, c'est un peu drôle à dire ça de Ouais. même, là, mais tu sais, un peu, je veux dire, si t'es bien, ben ça se peut que ça n'ait pas fonctionné, mais la personne fait quand ouais, je pense, je connais quelqu'un avec qui ça fitterait ou des choses comme ça, Mm-hmm. ou juste le fait, mettons, la personne qui t'a dit que ça n'a pas fonctionné, plus tard, elle va peut-être en avoir le besoin, puis c'est toi qui vas revenir voir, ou rendu là, elle va juste, tu sais, elle va te conseiller à quelqu'un d'autre, ou tu sais, Mm-hmm. fait que, tu sais, je pense que l'important, c'est, si t'es bien avec toi-même, puis si t'es bien dans l'emploi que t'es, de un, t'es juste à ta place, puis il n'y a rien de mieux de se faire dire, ouais, Rosalie, fait combien de temps tu fais ça? Ah, ouais, ça fait, hey, en tout cas, t'es vraiment à ta place, hein, tu sais. Je pense que c'est genre la meilleure affaire que tu peux te faire dire, là. Puis ça m'est arrivé il y a pas Vraiment. longtemps à quelqu'un au téléphone, puis j'étais comme, ben, merci, là. C'est comme trop gentil, Ah, là. c'est cool, hein? Puis c'est comme, Mm. c'est tellement cool, là. Mm. Puis, Ouais, vraiment. je voulais savoir, parce que là, on a parlé de de ton domaine, tout ça. Y a-tu Mm-hmm. des services, des choses que tu veux plus ou là, anyway, écoute, Simon, j'en ai tellement, je suis tellement déjà à côté, puis j'aime tellement déjà ce que je fais là. Pour le moment, je vois pas de projet, de je sais pas trop quoi, là, de festival d'adjoints virtuels, ou je dis n'importe quoi. Tu sais, t'as-tu comme t'as sûrement une vision, mais t'as-tu déjà des projets là en ce moment, au moment où on se parle, que tu veux développer des services ou c'est vraiment ce que tu nous as donné en ce moment, t'es comme je suis nichée, je suis heureuse, puis alouette. Ben, en ce moment, je suis nichée, je suis heureuse, Alouette, mais aussi, je sais que ça va pas s'arrêter là. Tu sais, je sais que dans un an, je vais probablement avoir encore plus développé mes services. Puis, je pense que le but de tout entrepreneur, c'est de faire plus, ça va avoir de l'air hyper capitaliste, là, mais c'est Ouais. de faire plus d'argent puis de travailler moins. Fait que c'est sûr que éventuellement, je veux que mon modèle d'entreprise évolue vers ça, mais ça se fait pas quand tu travailles un certain nombre, tu sais, que tu as un salaire horaire. Tu peux Ouais. pas faire plus d'argent, tu sais. Fait que pour l'instant, en ce moment, je suis heureuse. Je vois ça évoluer de même pour l'instant. Puis, écoute, je verrai comment que ma structure d'entreprise va me permettre d'aller plus loin plus tard. Mais
Mais vraiment, en ce moment, j'ai pas d'autres projets. Je pense que c'était mon gros projet, puis ça fait encore quelques semaines que je suis juste dedans, là. Fait que pour l'instant, ça va être ça, puis je suis vraiment heureuse là-dedans. Sinon, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur, que ce soit professionnellement ou personnellement? Mon Dieu, c'est une bonne question. C'est la grosse question. Prends le temps de se penser. J'aime vraiment ça poser cette question-là, parce que les réponses sont toutes différentes, puis je suis souvent surpris. Ben, moi, je pense que si je continue à, à être aussi bien, mettons, avec ce qui je suis, puis comme la légèreté que j'ai par rapport à qu'est-ce qui va se passer, parce que, tu sais, on en a parlé de me dire, écoute, je sais pas où je vais être dans 1 an. D'avoir cette confiance-là, je l'ai pas ressentie depuis plusieurs années. Puis je suis tellement bien avec moi que je voudrais juste que ça continue de même, puis même encore mieux. Fait que je pense que c'est ça qu'il faut me souhaiter, c'est juste d'avoir confiance que les affaires vont bien se passer, puis d'arrêter d'être stressée, parce que c'était vraiment quelque chose avant ça qui me stressait, l'avenir, puis qu'est-ce que je vais faire. Ben regarde, les affaires vont se placer, fais confiance, puis déjà là, le résultat où je suis aujourd'hui, j'aurais même pas pu l'espérer l'année passée, fait que je ne sais pas encore qu'est-ce qui va se réserver d'encore plus beau pour la suite, mais je sais que ça va être beau, fait que je suis bien contente. C'est tout à ton honneur ce que tu as fait, puis c'est un beau message que tu lances, je pense t'es bien, puis dire, hey, je veux continuer à faire confiance à la vie, mais à me faire confiance à moi, là. Puis un peu comme on parlait de compassion, là, je pense que tu le fais bien, puis que si tu continues là-dessus, évidemment, avec le bel entourage que tu as, ben, je pense que ça va juste continuer. Écoute, Rosalie, c'est où qu'on peut te suivre? Si quelqu'un est comme ça, là, on sait que t'es super à côté, là, mais tu sais, si jamais quelqu'un veut te contacter. Je suis tout le temps ouverte à avoir des discussions quand même, puis je trouve ça cool d'avoir un réseau, puis en même temps, si quelqu'un se dit, ben, je me cherche peut-être une adjointe virtuelle, peut-être que je suis la bonne personne, puis peut-être que je connais quelqu'un aussi qui est la bonne personne, puis ça va me faire plaisir de jaser avec toi. Je dis toi à la personne qui écoute, là. Fait que, principalement, moi, c'est sur mon Facebook, fait que Rosalie Côté, adjointe virtuelle, c'est là où je partage le plus. Mais j'ai aussi un LinkedIn, puis un Instagram qui est plus personnel, mais si tu veux me prendre à me connaître plus moi qui je suis dans la vie, ben c'est la place pour aller me rejoindre. Fait que c'est ça. C'est ces 3 endroits-là pour me rejoindre. Yes, ben j'invite tout le monde à aller te rejoindre, de te contacter, question peut-être juste de créer un réseau, parce que je pense que le besoin, on sait jamais quand est-ce qu'il peut venir. Puis, tu sais, Rosalie, je te merci beaucoup du temps que tu m'as accordé aujourd'hui. Je trouvais ça super intéressant. Puis j'ai bien hâte de voir, la courbe continuer de monter, puis la suite, là. C'est fin. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis contente qu'on ait eu le temps de jaser. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas jasé comme ça. Mais c'est le fun de voir qu'après toutes ces années, ben, que ça coule aussi bien, puis que tu avais vraiment des bonnes questions. Fait que je suis contente qu'on ait jasé aujourd'hui. Ben écoute, je pense les bonnes personnes, puis les personnes authentiques, parce que je pense que et toi et moi, et ta famille là, que je connais, je pense qu'on est des gens authentiques. Je veux dire, on se livre comme on est. Évidemment, avec le bon et le mauvais, mais on se livre comme on est, puis je pense que ça reste, là, fait que je suis super content, moi aussi, là, ça a été vraiment un plaisir de te parler, puis j'espère qu'on aura la chance de faire ça, encore une fois, peut-être peu ou plus tard. Ben oui, peut-être dans 1 an, on verra où ce que je serai rendue. On verra. Update! Deuxième podcast avec Rosalie Côté. Le update, ça serait cool, On regardera ça. Et je te remercie beaucoup du temps que tu m'as accordé. Ça me fait plaisir.